Présenter la 54e newsletter de l'UFML où dedans vous trouverez un certain nombre de sujets avec un fil rouge qui est celui qu'on ne vous demande plus du tout votre avis et on vous demandera de moins en moins votre avis et quand on vous le demande ou quand du moins vous le donnez, vous risquez une chose, c'est de prendre une plainte. C'est la première partie de cette newsletter. On a fait un communiqué de presse pour soutenir de façon tout à fait active nos confrères et nos consoeurs du syndicat national des médecins remplaçants hospitaliers qui se trouvent avoir une plainte du ministère de la Santé, tenez-vous bien parce que c'est une première, une plainte du ministère de la Santé parce qu'ils ont exprimé une opinion syndicale et ils ont fait une action syndicale. Nos confrères et consoeurs ont fait une liste des hôpitaux qui respectent en quelque sorte le décret qui régit à la baisse de rémunération des intérimaires parce qu'on trouvait que ceux-ci demandaient trop, alors qu'en fait on voit que c'est les hôpitaux qui, quand ils n'en trouvent pas, proposent des tarifs beaucoup plus élevés, c'est souvent ce cas-là. Donc trouver que les intérimaires demandent trop, et donc on a mis une loi ou un décret-loi en place pour qu'on bloque leur rémunération, et ça de façon tout à fait dégressive, pour aller jusqu'à 1100 € et quelques par jour, par 24 heures de garde, ce qui représente quand même 37 € net de l'heure. C'est-à-dire que ce sont des spécialistes qui ont fait 12 à 14 ans d'études, et on trouve qu'ils touchent trop, et on les paye 37 € de l'heure. Mais posez-vous la question quand même, juste d'un avocat. Combien il prend de l'heure? 200, 300 €. Le plombier qui se déplace, qui prend 100, 150 €, etc. Et là, le médecin spécialiste, on lui bloque les rémunérations à 37 € de l'heure net. Je veux dire, c'est une honte. Alors ça, c'est une honte, mais encore plus honteux est la position du ministère qui donc les attaque et demande à l'ordre, tenez-vous bien, 3 mois d'interdiction d'exercer. 3 mois d'interdiction d'exercer pour avoir donné une opinion et avoir fait un acte syndical. C'est une première et c'est extrêmement grave. Alors nous, qu'est-ce qu'on a dit dans ce communiqué? C'est très simple. Qu'est-ce que l'UFML a fait? L'UFML dit qu'elle a elle-même publié, vous le savez, une carte des lieux où ne pas s'installer, où on dénombre et où on montre les lieux où les maires prônent la coercition, où les maires installent avec l'argent public dans des maisons de santé pluridisciplinaires des mages, guérisseurs, énergéticiens, etc., où les hôpitaux ou centres hospitaliers généraux sont désignés par les internes et les médecins qui travaillent comme dangereux parce qu'en sous-effectif, où les maires prônent les réseaux de soins. Enfin voilà, nous avons fait cette liste et nous avons dit ce sont des lieux où ne pas s'installer. Alors en fait c'est à peu près la même action que le syndicat national des médecins remplaçants. Et donc en ce sens, on dit à la ministre, mais madame, si vous les attaquez, attaquez-nous. Attaquez-nous aussi. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, comme ce geste est extrêmement grave, nous avons décidé aussi, nous demandons à la profession, plus exactement, d'être tout à fait solidaire. Et donc, de ne pas remplir le DMEP, qui est une demande du ministère, tant que le ministère n'aura pas retiré sa plainte envers nos consoeurs et confrères. Et enfin, nous nous réservons, nous, UFML, de traduire ou de porter plainte devant l'ordre des médecins face à la ministre de la Santé pour non-confraternité. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on mette en péril l'exercice de confrères et consoeurs qui sont des syndicalistes, qui sont des cadres syndicaux, et face auxquels on met une plainte et on fragilise l'exercice au risque même de les faire arrêter et en tout cas de suspendre l'exercice même de ce syndicat. Ce n'est pas acceptable. Ça, c'est donc la première chose que vous trouverez dans cette newsletter. Un autre article qui pourrait après tout être aussi le fil rouge, qui est un billet d'humeur que j'avais fait qui s'appelle Révoltez-vous. Révoltez-vous face à ce qu'on vous présente comme l'avenir et qu'on vous présente comme immuable, l'intelligence artificielle, les plateformes de téléconsultation, etc., qui visent ni plus ni moins à vous remplacer par des outils, en tout cas à faire de vous des outils du système, et une certaine dictature de la non-pensée où on dit que la médecine va devenir une science exacte, que l'intelligence artificielle va tout faire et qu'après tout, ça ne sert à rien de vous rebeller, vous disparaîtrez ou petit à petit vous verrez votre métier diminuer comme un pot de chagrin et on voit les plateformes de téléconsultation s'étendre un peu partout, les mutuelles qui en font un peu partout et qui vont faire de l'acte dit facile, disent-ils. Et vous, qu'est-ce qui vous restera? Il vous restera un exercice qui se réduit, une fragilisation de vos cabinets et donc une promesse de disparition. Après tous ces gens-là se réjouissent et trouvent tout à fait normal que toutes ces plateformes fassent de l'argent, beaucoup d'argent,
beaucoup d'argent et dans le même temps qu'à vous, on vous limite vos actes. C'est pas acceptable. C'est pour ça qu'on dit révoltez-vous. Alors, on vous a mis aussi des extraits ou des liens vers ce que dit Éric Sadin, philosophe, qui est le seul à peu près aujourd'hui à s'élever contre ce qu'il appelle la techno-économie, qui est donc l'intelligence artificielle, etc. Où après tout, on s'aperçoit qu'en fait, ça vise à une seule chose, c'est potentialiser sur le plan financier le moindre recoin sanitaire pour faire le plus de fric possible. Donc ça, écoutez-le, c'est très intéressant. Hein. Il parle donc de l'asservissement par l'intelligence artificielle. 20 minutes pour comprendre les vrais enjeux de la médecine de demain. On vous a fait un montage, une espèce de Reader Digest de ce qu'il dit sur la médecine, où il cite d'ailleurs l'UFML, puisqu'on travaille avec lui. Écoutez-le, ça vaut vraiment le coup. Bon, ensuite, la revue de presse, évidemment, de l'UFML. Chaque semaine, on vous met les articles où on parle du syndicat, et donc où on parle de vous. Donc le quotidien du médecin, Egora, alors l'URSSAF, vous le savez, l'URSSAF fabuleux, hein, qui a mis un certain nombre d'entre nous et beaucoup même de médecins en péril ce mois-ci, puisqu'ils ont vu leur cotisation exploser. Souvent l'URSSAF se trompe, alors on vous le redit, si l'URSSAF s'est trompé, venez vers nous. Venez vers nous. Si on doit les attaquer, on mettra notre avocat pour vous défendre, on regroupera les plaintes de façon à attaquer l'URSSAF s'il le fallait. Donc n'hésitez pas à signaler à l'UFML s'il y a des manquements du côté de l'URSSAF, si celle-ci s'est trompée, si elle persiste dans son erreur et qu'il faut en ce sens la faire corriger cette erreur, peut-être même par la voie juridique. Le clin d'œil, c'est ce dessin, donc, puisque vous le savez, un médecin s'est vu réclamer par l'URSSAF 800 millions d'euros. 800 millions d'euros, ça prouve le sérieux de la maison. Enfin, dans le tweet de la semaine, qui est sur le rapport Robert. Alors le rapport Robert, c'est ce qu'ils ont appelé la task force. C'est une task force donc où il y a l'ancien directeur de l'adresse, Monsieur Jean-Marc Aubert, donc, qui doit rendre un rapport sur le financement du système sanitaire, autant sur l'hôpital que sur la ville. Et alors là, évidemment, c'est du forfait. Et la fin, ou en tout cas la diminution du paiement à l'acte telle qu'elle n'apparaît quasi plus, c'est les ARS qui prennent tous les pouvoirs, toutes les manettes, et donc un changement total de votre mode d'exercice, mais alors total, dans une très brève échéance, puisque annoncé pour 2022, et là encore évidemment, on ne vous demande pas votre avis. Alors on vous le dit, l'UFML, ça fait longtemps, on vous le dit, vous n'êtes pas chargé d'obéir, un médecin n'a pas vocation à obéir. Je vous le redis de façon tout à fait claire, ne vous laissez pas enfumer par toutes ces task force, par la doxa environnante qui ne vise qu'à dire les médecins, non, ils n'ont qu'à faire, qui confondent médecin et valet. Je vous rappelle que le professeur Escande disait qu'il n'y a que deux professions qui répondent quand on les sonne, c'est les médecins et les valets de chambre. Alors ils ont un peu trop tendance à nous considérer comme valets de chambre. On va leur montrer que non, on va leur montrer que la profession médicale a encore une voie, qu'elle entend l'ouvrir et qu'elle entend décider de son avenir et ne pas obéir bêtement et la tête baissée. Merci à tous.